Salut à tous, j'espère que vous allez bien cette magnifique journée d'été. Voilà, aujourd'hui le chapitre 446 de Fairy Tail est sorti et je vous fais donc cette review pour vous faire part de mes impressions et pour que l'on en discute, qu'on discute de la suite des événements tout simplement dans les commentaires comme on en a l'habitude chaque semaine. Voilà, donc comme vous le saviez, je vous avais divulgué les spoils il y a 2 jours. On voit ici donc Brandish avec ses cheveux verts qui, pour ma part, je trouve qu'ils ne vont pas très bien. Zélef avec les yeux, bon, légèrement rouges, là ça se voit pas énormément. Natsu toujours avec son bandage. Et bon, bah, tous les autres Spriggan, etc. Voilà. Donc je vais faire ça comme vous me l'aviez demandé dans les commentaires. Je vais vous faire une lecture commentée en fait, voilà. Bon bah c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc sur le continent d'Alvarez, donc avec Makarov qui explique que Zélef est donc ici, il est présent sur le continent et que c'est lui qui s'est autoproclamé empereur Spriggan. Voilà, donc tous les autres sont choqués, Natsu, Gray, Lucy, Erza et tous les autres. Bon, c'est plutôt normal. Enfin voilà, on peut dire quand même que Makarov est quand même dégoûté, qu'il se dit que tout ça a été fait pour rien, que c'est très frustrant et le pauvre petit papy est en train de pleurer. Voilà, enfin si j'avais été Eric Cartman, je me serais délectée de ses larmes, j'aurais dit qu'elles avaient bon goût. Mais là honnêtement, ça me fait limite un peu de peine. Enfin je veux dire, à la rigueur, pourquoi t'étais obligé d'y aller? Enfin bon, comme le dit Gray. Enfin bon, c'est pas pour rien, on a vachement progressé en un an. C'était juste ça en fait qu'il fallait comprendre. Pourquoi il y a eu Makarov qui a dissolu la guilde? C'était juste pour que Mashima ait un prétexte pour que tous en un an ils progressent. Voilà, et comme le dit si judicieusement Erza, la sage et très belle Erza, si les motivations des uns servent aux autres, alors les actes ne sont jamais inutiles. C'est ce que vous nous avez appris. Makarov alors arrête de pleurer comme une fillette, Natsu lui tend la main, et dès lors il lui dit On rentre à la maison, papy. On rentre à Fairy Tail. Voilà, comme si ça allait se passer aussi bien que tu l'avais prévu, mon très cher Natsu. Enfin bon, le pauvre petit Makarov est tout ému. Il dit bon bah vas-y, on va rentrer. Il est d'ailleurs un peu surpris de voir que Carla a une forme humaine. Il se demande même qui c'est. Enfin voilà, Mest nous précise qu'il a presque plus de magie pour pouvoir transporter tout le monde, mais que ça lui servira quand même pour les ramener sur le bateau de Solano. Enfin, quand même, il va devoir faire un petit parcours, retourner au point de départ. Enfin, tout ce qu'ils ont marché, il va falloir le faire à l'inverse pour qu'ils puissent les téléporter. Bon, bah voilà, ça, les téléportations a quand même des limites. Enfin voilà, il faut qu'ils reviennent au point de départ précédent. Et c'est donc là qu'apparaît donc comment s'appelle-t-il déjà? Agile, je crois. Oui, c'est ça, Agile. Il dit bon bah Makarov, ça y est, tu rentres à la maison, c'est tout ce qu'il te faut. Il paraît que les masques d'argile sont vachement à la mode. Est-ce que ça te branche? Bon bah voilà, il arrive en mode j'ai un paillasson sur la tête, je ressemble à Tahiti Bob dans Les Simpsons, et en plus de ça, je maîtrise la magie de sable et je fais des blagues de merde. Enfin bref, voilà donc Agile, le mage de sable, le glorieux sable. Il raconte tellement sur la terre. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il a donc le même niveau que cette nana sur l'île Caracal qui s'appelle donc Brandish. C'est Greg qui en fait la remarque. Tout le monde est sur ses gardes et on voit encore une fois que le bras de Natsu fait des siennes. Il s'agite face aux Spriggan. Mais pourquoi? Enfin, Makarov les met quand même en garde. Il leur dit qu'ils ne pourront jamais les vaincre, donc ça sert à rien de les combattre et qu'il vaut mieux battre en retraite. Enfin voilà, ce sont les ordres directs du maître, tout le monde se bat en retraite, il se tire, et Carla nous pond un véhicule magique de je ne sais où, je sais pas, elle a dû le... Aucune idée. Bref, Erza lui envoie quelques épées à Jill, histoire de le maintenir au loin un moment. Tous ensemble, ils montent dans la voiture, Erza conduit, elle se branche pour que le véhicule avance grâce à sa magie, et bon, bah, bien évidemment, on se doute que Agile ne va pas renoncer aussi facilement. Effectivement, il est légèrement impressionné, mais bon, ça va rien faire, il va les suivre. On voit Natsu et Wendy qui sont complètement dans le coltard, complètement le mal des transports. Mest dit à Erza d'aller plus vite, ce qu'elle fait en sacrifiant sa magie. On le voit ici. Ouh là là, ses veines ressortent, elle va exploser, notre très chère Erza. Bref, elle a mis le turbo, là, elle va 200 à l'heure, attention. Bref, il arrive, le géant, un monstre, carrément, un monstre de sable. Ouh! Bah dis donc, comment il va falloir faire pour le battre celui-ci? Ah oui, c'est un enfoiré, t'as raison, Erza.
C'est la merde, ils nous rattrapent. Lucy, on va intercepter les attaques, ça marche. Bon bah voilà, Gray et Lucy font équipe. Ils décident tous les deux de monter sur le toit et oulala, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Bah évidemment, Lucy ne pouvait pas passer un chapitre sans mettre son cul quelque part. Ah non, pardon, des fois elle met ses seins dans la tête de Natsu. Bon là, elle lui fourre carrément son cul sur la gueule. Bon, c'est pas très très grave, hein, on est habitué. Bref, tous les deux ils montent sur le toit en mode putain, on est dans un putain de film d'action américain, là on monte sur le toit et on va lui casser la gueule. Bref, Makarov est persuadé que Lucy et Gray ne peuvent pas les vaincre, mais comme le dit Gray, il faut bien l'essayer pour en être sûr. Lucy ne dit rien, elle se contente de mettre son cul en gros plan sur cette case. Et quant à Gray, il est quand même plutôt cool, là avec sa marque noire qui reprend le dessus sur son corps. Ça c'est cool, le Devil Slayer est de retour. Bref, Lucy utilise donc une nouvelle Star Dress comme je l'espérais, celle de Sagittarius. Je trouve que l'arc est plutôt classe, bon ça lui va bien. Bref, comme le fait si judicieusement remarquer Makarov, mais que Gray et Lucy, leur puissance magique n'a plus rien à voir avec celle de l'année dernière. Bah oui, ils ont progressé, papy. Hein. Et voilà. Ice Make, donc la fameuse technique de Gray. Ice Make Silver, oh petit hommage à ton père, mais que c'est mignon, mais que c'est tout choupinou tout plein. Voilà, enfin bon, il arrive quand même, grâce à cette magie, à geler ce monstre qui est là, qui est tout de glace, tout à geler. Bon, Adi, lui, de son côté, a l'air quand même être le genre un peu de sadique à dire waouh, j'ai envie de vous tuer, mais d'un autre côté, je suis super impressionnée par ce que vous faites. Plus vous m'en ferez baver, plus je serai heureux. Voilà, il trouve que c'est bien joué. Bien joué, oui, mais il n'en est point assez. Car le truc de glace explose, Agile saute dessus et fait apparaître de nouveaux monstres. Gray et Lucy se retrouvent donc confrontés à une nouvelle attaque. Il y a encore des monstres de sable et cette fois-ci c'est Lucy qui s'en occupe. Elle tire 100 000 flèches Starshot du coup. Voilà, donc Lucy, ça y est, n'a plus rien à voir avec la nana qui exhibait ses seins et son cul à tout bout de champ. Oh d'accord, j'ai rien dit, ok. Bref, voilà, ils se battent très bien, excellent même, oui, 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 tu leur mets la mention très bien, à croire qu'ils passent le bac. Bref, Agile disparaît, mais il se cache en dessous, dans le sable, et c'est donc maintenant qu'il lance son attaque Antlion larvaspit, qui signifie donc gouffre des larves de fourmilion, qui est donc, note du traducteur, une variété de fourmis connue pour ses pièges. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on nous parlait d'un trou de fourmis. Voilà, tout le monde est au bout de sa vie et merde, fait chier, waouh. Enfin voilà. Cet enfoiré de Agile se fend la gueule, il se fend la gueule carrément, et il leur dit qu'ils ont l'air très très fins. Il leur ordonne de sortir de la voiture, le véhicule de magie s'embourbe, en fait c'est des sables mouvants. Bref, Carla est au-dessus d'Happy, Natsu est carrément HS, mais elle ne peut rien faire, Gray est bloqué, et cette conne de Lucie n'arrive même pas à se relever. C'est un énorme bourbier d'un énorme trou de sable mouvant. Voilà, Natsu met la tête hors de l'eau, entre guillemets. Et c'est alors qu'Agile se stipule qu'il a tué des tonnes de gens et englouti des villes entières avec ce tour. Lion de larve à spit est un peu ma version perso des portes de l'enfer. Personne ne s'en échappe. Et vu que c'est la dernière chose que vous entendrez de votre vie, écoutez-moi bien. Je bouffe des mages comme vous au petit-déj, vous n'avez aucune chance. La différence de niveau, vous voyez, vous êtes des vers. Ishgar, c'est plus qu'une terre abandonnée des dieux. C'est qu'une question de temps avant qu'Alvarez en prenne le contrôle. Alors, ça vous fait les pieds, hein? Ah ouais, j'adore les tronches que vous tirez. Espèce de sadique, va. Enfin voilà, en tout cas, le terre abandonnée des dieux, ça faisait c'était une petite référence à Ishgar. Mais d'un autre côté, regarde, Ishgar n'est plus qu'une terre abandonnée des dieux, c'est qu'une question de temps avant qu'Alvarez n'en prenne le contrôle. Ça veut dire que si Alvarez en prend le contrôle, ce sera plus une terre abandonnée par les dieux. Enfin, je veux dire, il est donc possible que les Ishgar, oui, bon, les Ishgar, God Serena, du coup, oui aussi, mais les Spriggan soient effectivement des dieux. Oui, pour moi, ça me relance un petit peu là-dessus. Voilà. Pour ça expliquerait pourquoi est-ce que Gray, en tant que Devil Slayer, peut-être qu'il a son lien avec les démons, tout ça, se rend compte de la puissance des autres, et pourquoi Natsu a son bras qui le titille, parce que ce sont des dieux. Enfin bon, en attendant, au lieu des spéculations, on voit un énorme gisement de feu qui
submerge la gueule à Jill. Et Natsu dit alors abandonné par les dieux. Ah bah moi ça me va, hein. Et puis son faux tatouage de Kate Shelter qui redevient enfin le tatouage de Fairy Tail. Voilà, tant qu'on garde les fairies, donc les fées. Donc on se fout totalement qu'en réalité Ishgar soit une terre abandonnée des dieux tant qu'on a des fées auprès de nous. Voilà, les fées, la petite fée Clochette sera plus puissante qu'un dieu, donc que perd dans Fullmetal Alchemist. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre, en gros. Mais de la gueule de qui se fout-on? Bref, leurs tatouages de Fairy Tail réapparaissent tous les uns après les autres. Voilà, les fées sont de retour. Et dès lors, le sable a disparu. Natsu colle son poing dans la gueule d'Agil, et ce poing à lui seul est une déclaration de guerre contre les Spriggan. Nous suivrons donc les aventures de nos chers rebelles dans le chapitre 447, Bataille pour s'enfuir. Voilà, donc on le devine très très bien, à mon avis ça va pas être aussi simple qu'il le pensait. Tu peux pas foutre ton poing dans la gueule à un Spriggan comme ça et t'enfuir tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire pour la suite? Mes spéculations, tout simplement. Bah, Zelef va les rattraper, les Spriggan vont s'en mêler, ça va être un gros bordel, tout le monde va se foutre sur la gueule, Natsu et Zelef vont se retrouver, et enfin, ça donnera lieu à la superbe bataille qu'on attendait depuis le début de Fairy Tail. Voilà, enfin depuis le début de Fairy Tail, du moins depuis qu'on sait que Natsu et Zelef sont frères. Voilà, voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour la suite? Est-ce que j'ai vraiment des spéculations? Non, enfin, je veux dire rien de plus que ce que je vous ai dit la semaine dernière. Ce chapitre, en fait, n'ajoute en rien ce que je vous disais la semaine dernière. C'est juste un plus, enfin voilà. On sait comment ça va se passer, quoi. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de suspense. Enfin, peut-être il y aura une révélation extraordinaire qu'on ne soupçonnait absolument pas. Mais ça m'étonnerait. Enfin voilà, que dites-vous de ce chapitre? Est-ce que c'est normal que Natsu arrive si facilement à mettre son poing dans la gueule d'un Spriggan? Est-ce que décidément les Spriggan sont-ils des dieux? Et au final, mon chien s'est pris pour un loup et il bugle comme ça. Voilà, bref, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao!